Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Thomas Schnell. 12h17, merci de nous rejoindre. On l'a appris à l'instant, le MEDEF appelle les candidats à s'engager pour les entreprises en dévoilant certaines propositions que l'organisation patronale veut voir émerger pendant la campagne. On a appris ce matin que la croissance de l'activité du secteur plus privé a de nouveau marqué le pas en janvier, selon le dernier indice PMI Flash du cabinet IHS Markit. Eh bien, on va prendre le pouls aujourd'hui. On va recueillir votre témoignage sur BFM Business avec des acteurs du terrain. Laurent Moisson, bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur des Forces françaises de l'industrie, partisan de la réindustrialisation de la France. Vous êtes des résistants ? Alors, écoutez, moi personnellement, un petit peu, mais j'ai surtout beaucoup de respect pour les gens qui le sont depuis beaucoup plus longtemps que moi et qui, à un moment où finalement toutes les entreprises industrielles décidaient de soit fermer leurs usines, soit les vendre à des acteurs étrangers, soit tout simplement de les déplacer vers l'étranger, il y en a qui sont restés. Notamment un de mes associés qui s'appelle Gilles Attaf, qui est cofondateur avec également Emmanuel Delot des Forces françaises de l'industrie. Et donc on a décidé de les regrouper parce que c'est toujours mieux finalement pour se faire entendre d'être à plusieurs. Et comme quand on est entrepreneur, on aime bien aussi réseauter, on aime bien aussi pleurer ensemble quand il faut pleurer et se réjouir des bonnes choses ensemble. On a créé justement ce club. Alors, on a vu l'indice PMI qui est en recul. Est-ce que vous aussi, vous constatez que le variant Omicron a ralenti la croissance de l'activité ? Alors écoutez, c'est peut-être un petit peu récent pour que je vous fasse un détail précis. Il y a effectivement un certain nombre de secteurs qui nous paraissent être un petit peu impactés, d'autant qu'ils repartaient plutôt pas mal. Lesquels ? En tout cas, alors est-ce que c'est vraiment de l'industrie ? J'en sais rien. Enfin non, c'est pas complètement de l'industrie. Vous pouvez prendre la restauration, vous pouvez prendre. Mais vous, dans votre secteur, dans l'industrie ? Ouais, il y a quand même tout ce qui a quelque part. Par exemple, la restauration est impactée. Derrière, vous avez l'agroalimentaire. Derrière, vous avez beaucoup de sujets qui sont autour de ça. Donc il y a, si vous voulez, quand les gens hésitent à se rendre sur les lieux de consommation. Évidemment, la consommation marque un petit peu le pas derrière, par effet d'entraînement, entre, j'allais dire, les cas contacts, les gens malades et les gens qui ont peur, ça fait beaucoup de gens qui consomment un petit peu moins. Donc ça me paraît pas complètement insensé de voir des chiffres qui flanchent un peu. Le gouvernement a mis l'accent sur la réindustrialisation de la France. Avec la pandémie, on s'est rendu compte que, on ne produisait pas de masques, on ne produisait pas de paracétamol, on ne produit pas de vaccins non plus. Aujourd'hui, le MEDEF a fait ses propositions. Vous les avez entendues peut-être, vous les avez suivies ? Non, je n'ai pas suivi les propositions du MEDEF. Il considère qu'aujourd'hui, 82% des Français ont une opinion favorable de l'entreprise, que l'entreprise a pris beaucoup plus de place dans nos vies. Le MEDEF ne demande pas de baisse d'impôts sur les sociétés. Il demande en revanche un effort sur les impôts de production, plus d'apprentissage. Selon vous, quelles sont les priorités qui devraient être prises par les candidats à la présidentielle ? Alors, numéro 1, c'est la simplification. Il y a eu un certain nombre de choses qui ont été faites par le présent gouvernement en matière de taxation, en matière effectivement j'allais dire, un certain nombre de mesures qui pourraient redynamiser le secteur industriel. Le problème, c'est quand vous mettez entre 4 et 6 ans à sortir une usine de terre en France, quand c'est moins de 3 ans en Allemagne et probablement moins d'1 an et demi aux États-Unis pour à peu près le même projet. Alors évidemment, c'est plus quand les usines sont plus grandes, mais enfin c'est à peu près ça. Et vous pouvez dire que demain, si on a un nouveau président ou si c'est le même et qui prend tout un tas de bonnes mesures, la première usine, elle sort à la fin de son mandat. Donc le problème, c'est le temps que ça prend de faire les choses en France parce qu'on a un millefeuille administratif, on a beaucoup de gens qui ont du mal à se parler et du coup ça prend énormément de temps pour des bonnes raisons à la base, c'est-à-dire qu'on veut bien faire mais à force de sophistiquer les choses vous les complexifiez et au bout d'un moment ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps mais pour autant c'est un enjeu essentiel de voir des usines revenir en France. Oui. On a perdu énormément d'entreprises françaises. On a cru qu'on pouvait faire un pays sans usine. C'est Emmanuel Macron qui disait ça il y a quelques mois maintenant. Selon vous, est-ce que le gouvernement, avec son plan de relance des startups industrielles aujourd'hui, c'est ça qui va permettre l'émergence et faciliter en fait l'arrivée de nouveaux acteurs dans le secteur de l'industrie? Oui, pour moi, 1 ou 2 milliards pour les startups industrielles, c'est plus de leur... Bon, c'est de l'argent. Il y a un message qui est intéressant là-dedans, qui est que sur un peu plus de 20 licornes françaises, on a avec une seule qui fabrique des choses en France.
Vous avez des exemples qui aujourd'hui sont très connus comme Tesla, où on se rend compte que finalement la technologie au service de l'industrie, ça peut donner effectivement des startups qui dans des secteurs traditionnels font des choses merveilleuses. Et en France, l'essentiel, enfin la quasi-totalité des licornes ne produisent pas en France. C'est-à-dire que ce sont des entreprises qui sont très technologiques, très dans le digital, mais un petit peu moins, beaucoup moins dans l'industrie. Donc c'est bien d'envoyer un message là-dessus. Maintenant, si vous voulez, nous, aux forces françaises de l'industrie, on fait très attention. On aime bien un terme qui est de dire, plutôt qu'être une start-up nation, on aimerait bien être une PME nation aussi. Il y a beaucoup de choses à faire dans l'économie traditionnelle avec des entreprises qui existent déjà, qui ne demandent qu'à croître. Vous savez qu'aujourd'hui, on a un déficit sur les entreprises de taille intermédiaire qui est absolument considérable en France. Il se trouve que ce sont ces entreprises qui embauchent, qui innovent, qui forment, qui payent des impôts, etc. Il nous en manque à peu près la moitié quand on se compare avec l'Allemagne, avec l'Angleterre, avec l'Italie du Nord, etc. Donc, il faut faire croître des PME traditionnelles et les transformer en ETI, en entreprises de taille intermédiaire. C'est eux les acteurs clés en fait du maillon, c'est les entreprises de taille intermédiaire, les PME qu'il faut encourager. Donc, simplification, vous l'avez dit. Il y a d'autres ressorts qui peuvent relancer la réindustrialisation de la France? Alors, vous l'avez cité, mais effectivement, la baisse massive des impôts de production, ça fait effectivement des années que toutes les instances patronales le demandent, dans l'indifférence générale. Donc maintenant, il semblerait qu'on soit écouté là-dessus. Il y a déjà un effort qui a été fait, mais il faut aller plus loin. Plus loin, c'est ce que dit aussi le MEDEF, 35 milliards il manque. Bon, après, vous avez un effort de formation. Vous avez un effort, vous avez un effort culturel, vous avez un effort il faut revaloriser un certain nombre de secteurs. On a des membres aux Forces françaises de l'industrie qui ont décidé de mettre des unités de production dans des endroits, dans des territoires en France où il y a des forts taux de chômage. Ils ont beaucoup de mal, alors qu'il y a beaucoup de chômeurs, à embaucher. Parce que les gens ne veulent pas aller bosser dans des usines. Donc, on a aussi la bataille de la culture et de l'opinion à gagner. Il faut qu'à nouveau, des parents encouragent leurs enfants, en tout cas ne les découragent pas quand ils veulent travailler dans l'industrie. Donc c'est assez étonnant d'ailleurs parce qu'on voit avec The Great Resignation, comme disent les Américains, c'est-à-dire des gens qui démissionnent en masse d'un certain nombre de métiers qui sont très fumeux maintenant et qui ont besoin de se rapprocher de métiers où ça a un sens, on voit clairement ce qu'on fait. Ouais. Bon bah écoutez, dans tout ce qui est artisanal, dans tout ce qui est production, vous voyez très clairement à quoi vous servez, vous pouvez fabriquer des choses. Et donc ces secteurs-là, il faut les encourager, il faut redonner envie aux gens d'aller bosser là-dedans. Et il faut arrêter de se boucher le nez quand on dit « oh là là, il va y avoir un projet industriel, il va y avoir un atelier qui va s'ouvrir » ou ce genre de choses. Dépoussiérer l'image de l'industrie en France.